parti. Donc bonjour à tous et bonjour donc au peuple congolais de Brazzaville et bonjour au peuple gabonais et le peuple du Congo RDC et tout le peuple du monde. Bonsoir également à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, au Japon et ailleurs où est-ce qu'il fait nuit. Donc le sujet aujourd'hui, le titre, la moralisation de la vie publique dans la diaspora du Congo-Brazzaville. Les Congolais, vous avez l'habitude de venir faire beaucoup de bruit, à venir montrer vos voitures et même vos papiers, comme nous sommes dans l'ère de la moralisation, nous allons voir et chercher à comprendre si vous avez obtenu ces voitures et ces papiers par le chemin normal. Nous savons que parmi vous, les petits perlés-pimpins, vous possédez à de magouilles caractérisées par les documents. Où est donc la différence entre le cafard, monsieur 8%, Sassou 666, et vous les perlés-pimpins, des faux journalistes, les faux opposants et les hommes des salles? Voilà pourquoi, dans ces jours, si nous allons faire comme le président Macron. Nous allons chercher ceux qui ont violenté sexuellement les enfants mineurs, ainsi que les femmes, ainsi que les grands-pères et grandes-mères. Ceux qui ont fait des faux documents, et autres choses, pour venir nous faire voir leur sale papier, et ceux qui vendent ce qui leur reste cher pour avoir tout ce qui est matériel de ce monde. À des actes indignes, il y a ceux qui est capable de vendre leur corps et leur âme pour avoir des voitures. D'autres font des faux documents pour obtenir les papiers. Certes, c'est votre choix, mais vous n'êtes pas digne de diriger le Congo parce qu'il vous manque la patience, la dignité, comme André Grégoire Massoua et Jacques Opango. Vous n'êtes que les enfants de M. 8%, Sassou 666, Satan le cafard. Vous êtes comme monsieur 8%, Sassou le cafard. Il manque de patience, il manque de tolérance. Voilà pourquoi il tue dans le pool. Monsieur 8% Sassou le cafard. Il n'est pas digne. Monsieur 8% Sassou le cafard. Il montre les voitures, les maisons. Au fond, il a obtenu cela par le vol. Par le vol, il a obtenu tout cela. Vive le président Macron pour ses idées sur la moralisation de la vie publique. Nous allions aussi l'appliquer pour la diaspora congolaise de merde et sur les Mboshi, Cafard, monsieur 8% Sassou 666 et les collabos Nibolek et du Poul. Le rassemblement des vrais patriotes. Oye, vive Tata Toumi, le résistant,
Vive Tata Boukadia et vive tous les prisonniers opposants emprisonnés par M. 8% Sassou le Cafard. Et vive également tous ceux qui ont eu à aider au Congo-Brazzaville les hommes vrais de l'opposition pendant l'élection présidentielle. La majorité, ils sont en prison. Que Dieu les garde, que Dieu les aide, que Dieu montre toute sa puissance. Donc, j'ai ceci à dire. Pour la diaspora ici à Paris, la diaspora congolaise qui aime les salles, cette diaspora des salles, la majorité, ce sont des gens de la franc-maçonnerie. Ce sont des gens qui sont prêts à vendre toute une nation pour leur ventre, pour leur poche. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour amener ce qu'on appelle l'amour du peuple. Ils ne sont pas là pour rassembler le peuple, mais ils sont là pour la division. Et je vous dis ceci, le nouveau Congo-Brazzaville, nous ne tolérons plus des bêtises et nous allons plus tolérer les crimes, le vol et ainsi que la pédophilie. Nous allons plus accepter au Congo-Brazzaville les génocides atroces. Nous ne voudrons plus de cela dans la nouvelle République. Ainsi que dans toute l'Afrique, il y aura un grand changement dans notre continent qui est l'Afrique. Le peuple africain sera des peuples respectés, seront des peuples bien tolérants dans toute la société. Ce peuple, quand ils iront ailleurs pour des voyages d'affaires ou pour des voyages familiaux, ces gens ne seront plus menacés ou maltraités dans les pays occidentaux. Car nous allons mettre des lois sévères vis-à-vis de toute la communauté internationale afin que le peuple africain ne soit plus maltraité mais respecté. Respecté parce que l'esclavagiste, l'homme blanc a tellement bafoué la dignité de l'homme africain. L'homme blanc a tellement écrasé l'homme noir. Et cela finira. Cela finira parce que nous vivons à l'heure du verseau, l'heure de la vérité, car la vérité triomphera. Fini les plaisanteries, fini de duper le peuple africain et fini de pointer ce peuple comme s'ils sont des voleurs dans la société. Fini, fini cela, fini. Et fini d'abuser ce peuple, fini de leur donner des sales boulots pendant que ce sont des gens qui ont fait des longues études. Parce qu'il y a des jeunes femmes, quand elles cherchent du travail dans des grandes sociétés, ici en Europe ou en Afrique, on leur demande de faire la chaise ou on leur demande de faire le canapé. Où va cette société égoïste? Où va cette société matérialiste? Où va cette société de la mondialisation qui a fait à ce que l'être humain a perdu sa capacité, sa dignité morale et sa dignité physique? Nous disons ceci. À cette époque de la nouvelle ère, il y aura plus d'abus vis-à-vis des jeunes filles africaines, vis-à-vis des jeunes africains. L'homme a le droit d'être respecté dans ce monde et l'homme a le droit d'avoir une dignité. Peuple africain, il est temps que vous ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Nous ne sommes pas des veaux à rien, mais nous sommes des gens très importants dans cette société, dans ce monde que Dieu a créé toutes choses. C'est grâce à l'Afrique que l'Europe ou les États-Unis ou le Japon ou la Chine ou la Russie ou d'autres continents brillent. C'est grâce à l'Afrique. Nous avons toutes choses dans nos terres. Là où il y a tellement immensément de minéraux, il y a des troubles de guerre, il y a des génocides, il y a des viols, il y a des fémicides.
nous disons ceci, cela doit prendre fin. Nous avons besoin aujourd'hui de vivre dans un monde où on respectera tout être humain, quelle que soit quoi, sa religion, sa race, sa couleur. Très important. Fini le temps de l'amusement, fini le temps de jouer avec les grands héros, ceux qui se battent pour la libération de l'Afrique ou ceux qui se sont battus hier, dont leur vie a été perdue à cause de la trahison de certaines personnes dans la diaspora. Car la diaspora noire africaine, il y a toujours eu des traîtres, mais les traîtres, nous vous disons ceci. Gare à vous et tant pis pour vous, ce qui vous arrivera. Ce qui vous arrivera car les traîtres méritent d'être décapités la pendaison. Et ça viendra, ça viendra, ça viendra, parce que quand l'Afrique va changer, tous les collabos qui ont travaillé avec des dictateurs, qui ont épaulé des dictateurs, vous aurez vos comptes. Tous les faux apôtres qui ont travaillé avec des dictateurs pour leur épauler dans des crimes rituels et dans les viols et dans d'autres grands génocides, vous répondrez devant la justice et vous aurez vos comptes. Quant à vous les faux pasteurs, vous qui détournez les femmes des autres, vous qui volez l'argent énormément dans chaque société, vous serez arrêtés et jugés pour crime et vous répondrez de vos actes. Car on ne doit pas utiliser dans la société que nous vivons Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre, pour ses propres profits du ventre, pour ses propres profits de sa poche. Car tous ceux qui fonctionnent ainsi sont des gens égoïstes, sont des gens qui n'ont pas de morale et des gens qui ne sont pas faits pour vivre dans une société digne que nous voulons que cela se fasse. Parce que cette nouvelle société, nous ne voudrons plus des criminels, nous ne voudrons plus des voleurs, des violeurs, des pédophiles, des grands assassins, exactement comme les multinationales. Ce message, je l'envoie pour le peuple congolais, mais je l'envoie aussi pour tout le peuple africain. Et ainsi que pour tous les Européens aussi. Voilà. Donc, dans ce monde, tout doit être juste. Ainsi qu'aux États-Unis, ce message aussi vous concerne. Et tout le monde entier. Nous avons besoin aujourd'hui que le monde de la mondialisation ne soit plus un monde pour écraser chaque être humain, mais que ce soit un monde juste pour tout être humain. Vive le changement, vive la réussite, exactement comme le nouveau président Emmanuel Macron. Le nouveau président qui a fait voir à cette France d'aujourd'hui qu'il y aura un grand changement. Il a nommé un ministre venant d'un autre parti, de la droite. Il a nommé Premier ministre. Donc ça montre qu'il n'est pas là pour la division, mais il est là pour le rassemblement. Donc vive le nouveau président Emmanuel Macron. Nous allons vous épauler. Nous allons aussi suivre la même politique comme ce que vous êtes en train d'entreprendre ici en France. Nous allons le faire aussi dans notre continent qui est l'Afrique. Car l'Afrique doit aussi avoir ce qu'on appelle un changement politique réel et non le système de la politique comme hier. La politique comme hier qui veut dire quoi? Qui veut dire nous refusons la politique de la France-Afrique. 666 de merde. Nous refusons le système de la politique de la France-Afrique, là où on méprisait chaque individu. Nous refusons cela. Nous refusons le système de la politique, là où on encourage qu'il y ait des faux journalistes, qu'il y ait des gens qui sont là pour amener tout un peuple dans le bateau du Titanic. Nous refusons. Donc vive le changement, vive la prospérité du peuple africain. Car le peuple noir a tant souffert depuis des décennies
jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Nous voulons que cela change et nous voulons que le peuple africain soit un peuple respecté, un peuple qui décollera dans les voies convenables. Que Dieu fasse que tout cela se fasse dans les règles meilleures pour tous. Que Dieu donne longue vie à tous ceux qui se lèvent chaque jour pour ouvrir la conscience et le moral à tous ceux qui sont endormis. Car, quand je dis endormis, ça ne veut pas dire que les yeux soient fermés, non. Il y a des esprits endormis. Des esprits endormis parce qu'ils ne voient plus la réalité des choses de ce monde. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est le matériel. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est d'avoir plus de maîtresses. Pendant ce temps, ils ont déjà une femme à la maison, mais ils veulent avoir 5 à 7 maîtresses. Où va ce monde? Je crois que la femme n'est pas un élément juste sexuel, mais un être humain comme nous les hommes. Donc, il faut respecter la femme parce que la femme est le moteur de la vie, parce que la femme, c'est elle qui donne naissance. Quand vous voyez cette terre, elle est immensement peuplée, c'est grâce à la femme. L'homme aussi joue son rôle, mais c'est la femme qui joue le plus grand rôle parce qu'elle porte l'enfant 9 mois, elle porte l'enfant 6 mois. Nous avons besoin aujourd'hui d'un monde là où on va développer pas mal de nouveaux systèmes d'entreprise et non un monde où on va faire que des armes pour pouvoir exterminer la race humaine. Ça, je dis non. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'on puisse tuer l'être humain exactement comme on tue des poulets ou comme on tue des lapins ou des moutons ou des bœufs que nous mangeons chaque jour dans le marché. Dieu ne nous a pas créés, nous les hommes, pour que nous puissions exterminer la race humaine. Donc je dis bien ceci. Vous, tous les dictateurs, votre heure est en train d'arriver à la fin totale. Vous qui avez envoyé pas mal de gens à la mort, votre heure est en train d'arriver à une fin catastrophique. Vous, les dictateurs, qui avez tellement pillé les ressources immenses dans nos continents en Afrique, vous qui avez volé immensement l'argent au trésor public, et vous avez amené cet argent dans des banques au Panama, dans des banques en Suisse, dans des banques au Maroc, dans des banques en France et ailleurs. Vous serez poursuivis et tout ce que vous avez détourné dans les continents d'Afrique reviendra au peuple africain. Car l'Afrique doit décoller, il doit avoir ce qu'on appelle construction des hôpitaux, et le peuple africain devront avoir accès aux soins médicaux. L'éducation nationale doit être la clé numéro 1 dans la vie en Afrique. Pour que l'Afrique décolle, nous devons favoriser ce qu'on appelle l'éducation nationale pour tous. Il n'est plus question de dire certains qui sont des familles riches doivent aller à l'école et ceux qui sont des familles pauvres doivent rester chez eux. Pas question. Les pauvres et les riches doivent aller à l'école. Et cette société de dire qu'il y a des pauvres et il y a des riches, moi je crois que l'Afrique n'est pas pauvre, immensement riche, avec tous les minéraux que nous avons, donc tout le monde devra être au même égaux. Donc, l'histoire de dire riche et pauvre, je crois que ça n'existera plus parce que l'Afrique est immensement riche et tout peuple africain devront vivre aisément et devront avoir des moyens et pouvoir réaliser ce qu'ils aimeraient réaliser. Nous devons vivre dans une société meilleure pour tous, car la pauvreté amène plus de crimes, la pauvreté amène plus de viols, la pauvreté amène plus de désordre. Vive le changement, vive toutes les femmes, vive les enfants, vive toutes les nouvelles générations qui viendront demain pour le meilleur pour tous. L'Afrique sera toujours debout et l'Afrique avancera dans le chemin de la réussite totale.
exactement comme en Europe ou exactement comme aux États-Unis. Les règles vont changer parce que nous le voyons de nos yeux que les nouveaux systèmes qui sont arrivés ne veulent plus des mondes là où il y a le désordre. Car le désordre n'est pas bien. C'est comme dans une famille. S'il y a le désordre, il ne peut pas avoir l'équilibre. Donc le désordre n'est pas une bonne chose. Donc je vous souhaite de passer une excellente, bonne journée et également bon après-midi et également bonne soirée. La soirée parce qu'il fera après nuit aussi. Donc il y a le jour, il y a l'après-midi, après c'est la nuit qui tombera. Donc que Dieu vous garde bien. Passez une excellente bonne journée. Pour ceux qui vont aller travailler, faites attention quand vous prendrez vos voitures. Ne buvez pas d'alcool. Quand vous êtes au volant, ne touchez pas vos téléphones pour être sur Facebook ou Twitter. Ou pour être au téléphone et causer pendant que vous conduisez. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous. Bye bye. Donc vous étiez en direct avec le Thier. Le Thier. Le Thier numéro 1. Et je resterai toujours le Thier parce que ce que Dieu a mis en moi comme charisme restera en moi et jusqu'à la fin de mes jours. Parce que toute bonne chose que Dieu envoie sur terre, Dieu un jour récupère toute chose. Donc toute chose, il y a la vie humaine. Dieu envoie les humains et ces humains ne sont pas éternels dans ce monde des hommes. Toute chose passe. Toute chose passe dans la vie. Voilà pourquoi les hommes devront d'abord mettre l'être humain en base numéro 1 devant, au lieu de mettre ce qui est l'argent. L'argent n'est qu'un élément que nous avons besoin pour pouvoir payer ce que nous avons besoin, mais nous ne devons pas favoriser l'argent numéro 1 dans la société des êtres humains. Parce que l'argent est à l'origine de toute la catastrophe, de toutes les guerres, de tout ce qu'on appelle la misère et les viols et tout ce qui peut venir derrière. C'est par rapport à la misère. Donc moi, je suis quelqu'un, je me battrai et je pointerai toujours ce que c'est la misère. À bon entendeur, salut, et je vous remercie de m'avoir bien écouté. Donc, bonjour maman Nina. Bonjour. Que Dieu te garde bien et que Dieu garde bien ta famille. Donc, à bientôt. Bye bye.